Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce lundi 9 avril 2018. Je déclare cette séance ouverte. Alors, ce soir, en début de séance, vous me permettrez de remplacer notre traditionnelle réflexion par un instant de silence et de solidarité avec la communauté de Saskatchewan-Dumboldt qui vit un drame suite à ce grave accident d'autobus qui a coûté la vie déjà à 15 personnes impliquées dans l'équipe de hockey des Broncos, des blessés graves encore qui se battent. Alors, nous avons une pensée pour eux. On a plein d'équipes de sport, de hockey, mais d'autres sports, des groupes de Drummondville qui se promènent aux quatre coins du Québec et du Canada régulièrement. Alors, nous avons pour eux ce soir une pensée spéciale et une solidarité que nous exprimerons par cet instant de silence. Je vous remercie beaucoup et évidemment, nous avons une pensée spéciale pour toutes les personnes touchées de près ou de loin, des personnes de notre communauté qui seraient touchées par ces différents décès et cette tragédie. Je vous invite à vous asseoir. Alors, plusieurs élus ce soir arborent à la boutonnière ici un petit fanion, un ruban. Monsieur Morales, je vous invite à nous expliquer pourquoi. Oui, effectivement, c'est pour souligner le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Et on souligne au Québec, selon les derniers chiffres, il y a au moins 1% des enfants qui sont touchés. Donc, on tenait à les souligner. Merci, Monsieur Morales. Je soulignerai également, ce soir, notre collègue Isabelle Marquis est absente. Elle participe à une rencontre de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, Mme Marquis siège Québec et sur différents comités. Nous l'avons délégué il y a quelques mois et les gens de la Fédération canadienne ont reconnu rapidement son immense talent et lui ont demandé de siéger sur un comité supplémentaire qui porte sur le développement, la créativité municipale, etc. Donc, elle est en rencontre cette semaine pour 2 jours à Edmonton. Alors, elle ne pouvait être des nôtres ce soir étant en déplacement pour être à temps à sa réunion. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour son adoption? Je le propose. Je l'appuie. Madame Bernier, Monsieur Husk. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 19 mars dernier. Les membres ont pris connaissance du procès-verbal du 19 mars. Je le propose et dispense Mme la greffière d'en faire la lecture. M. Martel s'est appuyé par... Appui. M. Pelletier. Correspondance, mes toilettes. Vous avez reçu une confirmation d'aide financière pour la promenade des voltigeurs du ministère des Transports. Merci. Donc, il s'agit d'une contribution d'1 million de dollars qui avait déjà été annoncée il y a quelques années et qui nous est confirmé, donc, le maintien de cette contribution. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 3 avril. M. Grondin. Cet après-midi, le comité exécutif a fait dépôt de son rapport où on a traité, entre autres, de questions liées aux loisirs, l'amélioration de services et des camps de jour, les impacts financiers éventuels, la création de postes en lien avec le dossier de planification stratégique, des embauches de pompiers, des remplacements de postes, des ventes de terrain, des protocoles réglementaires, subventions et commandites. Et la plupart de ces dossiers feront l'objet de résolution au cours de la rencontre et les autres seront en travaux encore qui vont se continuer. Merci, M. Grondin. C'est déposé. Appui à la candidature de Mme Stéphanie Lacoste sur le conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lassonde. Versement de dons et commandites au Festival Rétro Drummondville Centre du Québec pour 2 000 $ à Baseball Centre du Québec pour 750 $ et à la Fondation du Cégep de Drummondville. Alors, il s'agit d'une bourse, donc pour le gala de fin d'année, 1 500 $. Je le propose. Je l'appuie. Martel, Mme Lacoste. Signature d'un addenda au bail à intervenir avec Café Sainte-Catherine. C'est le Café Morgane qui est situé à la bibliothèque municipale. Bibliothèque publique, pardon. Je vais en faire la proposition. M. Grondin. Je l'appuie. M. Martin. Appui à la candidature du conseiller John Husk à la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance, Mme Lacoste. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements, Mme Lassonde.
Oui, Monsieur le maire, je dépose la liste de dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 11 au 31 mars 2018. Cette liste totalise un montant de 4 322 629 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 18 au 31 mars 2018 relativement à des dépenses préalablement approuvées. Alors, c'est déposé par Mme Lassonde. Délégation du conseiller John Husk, un voyage d'études de l'organisation Vivre en Ville, qui est intitulé Mission Ontario, 2e édition. Ça se tiendra en Ontario du 10 au 15 juin 2018 et c'est en lien avec le développement d'un plan de mobilité durable. Propose. Mme Bernier, M. Martel. Délégation des conseillères Cathy Bernier et Stéphanie Lacoste au colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille. Ça se tiendra à Montréal les 14 et 15 juin. Propose. Appuie. Mme Bellavance, Mme Lassonde. Licence d'utilisation du logiciel GoCity. M. Husk. C'est un logiciel, un progiciel que la Ville utilise déjà. Donc, je propose Fujitsu Conseil Canada Inc. au montant total annuel moyen de 12 913 $, taxes incluses. C'est pour 5 années. Husk. Appui. Mme Bellavance. Service professionnel d'ingénierie pour la réfection et le réaménagement de la rue Saint-Amand. Oui, dans ce cas-ci, on a eu 3 soumissionnaires conformes. Donc, je propose les services EXP Inc. au montant de 80 597 $. Husk. Je l'appuie. M. Pelletier. Fourniture et plantation d'arbres pour 2018. Pour la plantation d'arbres de façon générale sur le territoire pour l'année. Donc, dans ce cas-ci, on a eu 3 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Centre de jardin paysagiste Alain Carrier Inc. au montant de 83 044 $. L'appui. M. Husk, Mme Bellavance, j'ai peut-être mentionné que cette année, on a fait le choix d'avoir des arbres un peu plus matures, un peu plus gros dès leur plantation pour nous assurer de leur développement rapide et leur efficacité. Exécution du programme de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Oui, c'est pour 5 ans. Donc, on a eu 3 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Aqua Data Inc. au montant total annuel moyen de 94 239 $. Appuyé. M. Husk, M. Martel. Fourniture et installation d'éclairage public 2018. Oui, sur les différents projets qui auront lieu cette année. Alors, on a eu 5 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme, qui est Système Urbain Inc. au montant de 686 113 $, taxes incluses. De l'appui. Husk, Mme Bellavance. Travaux d'infrastructure pour le parc industriel Saint-Nicéphore, phase 2, 3 et 4. Dans ce cas-ci, on a eu 5 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme, qui est Excavation MECBM Inc. au montant de 467 758 $, taxes incluses. Je l'appuie. Husk, Mme Lacoste. Service d'entretien ménager des ateliers municipaux. Un soumissionnaire, je propose donc Récupération Centre du Québec Inc. au montant total annuel moyen de 76 500 $ pour un mandat de 3 ans. Je l'appuie. Husk, M. Charret. Et je veux profiter de l'occasion, Monsieur le maire, pour souligner que Récupération Centre du Québec est une entreprise adaptée qui embauche 60 de main-d'œuvre, c'est des personnes handicapées. Donc, par ce contrat-là, on favorise le maintien et l'intégration en emploi de personnes handicapées. Excellent, très pertinent. Merci, M. Charret. Exécution, travaux de bouclage de conduite d'eau potable sur le boulevard Saint-Joseph, dans le secteur Saint-Nicéphore. On a eu 2 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose le plus bas conforme, qui est Excavation Tourville Inc. au montant de 278 318 $. Je l'appuie. C'est donc M. Husk, Mme Lacoste. Service horticole sur demande pour divers travaux. C'est sur 2 ans. Dans ce cas-ci, on a eu 2 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme, Paysagement et déneigement ML Inc. au montant total annuel moyen de 110 031 $. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance. Acquisition de 3 véhicules utilitaires sport et une camionnette pour le service de la sécurité incendie. Et on a 2 lots. Pour les 2, on a eu 2 soumissionnaires. Alors, pour le lot A, je propose qu'il est parti pour les véhicules utilitaires sport, Fortier Auto Montréal Limité au montant de 173 695 $, taxes incluses. Ça comprend l'option du système de gyrophare et du module de contrôle pour les 3 véhicules. Je l'appuie. Ah, ben, ils vont faire le deuxième lot. Oui, pardon. c'est ça.
Le deuxième lot, tel que mentionné, on a eu 2 soumissionnaires aussi. Donc, je propose également le plus bas conforme, Fortier Auto Montréal Limité, au montant de 47 849 $ pour, cette fois-ci, le véhicule de type camionnette. M. Husk. Je l'appuie. M. Charest, évidemment, les véhicules choisis sont en fonction des besoins, des déplacements dans des zones particulières en cas de mesures d'urgence et tout ça. Donc, en cas de sinistre, par exemple, d'inondation. Donc, le choix des véhicules est en lien avec ça. Service professionnel d'ingénierie, contrôle des matériaux par un laboratoire pour les travaux de réfection des infrastructures dans le secteur Cormier. 2 soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose Englobe Corp au montant de 109 732 $ taxes incluses. Husk, M. Grondin. Acquisition d'un tracteur multifonction avec équipement et un véhicule utilitaire sur chenille. On a 2 lots. Ici aussi, on a eu 2 soumissionnaires pour les 2 lots. C'est l'équipement pour le service des travaux publics. Donc, le lot A, je propose Kubota Drummondville au montant de 45 990 $. Et pour le lot B, Agritex Yamaska au montant de 39 660 $. Husk, M. Grondin. Approbation des critères de sélection, service professionnel d'ingénierie pour le contrôle des matériaux par un laboratoire pour les travaux de réfection d'infrastructures urbaines et d'aménagement de la rue Lindsay, la phase 2. Proposer l'approbation des critères. M. Husk, Mme Lassonde. Service des ressources humaines, je vais faire le dépôt de la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. Création d'un poste cadre contractuel de chargé de projet, centralisation du service aux citoyens au service des communications. Alors, ça s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique, volonté d'améliorer les services à la population et de faire en sorte qu'un citoyen qui a des demandes à faire ne se sente pas transporté d'un service à l'autre ou d'un numéro de téléphone à l'autre. Donc, il y a différentes choses qui sont mises en place. Il y a des villes qui mettent en place des services d'appel centralisés, etc. Donc, on est à analyser ça avec nos différents comités, dont le comité permanent Expérience citoyenne. Je le propose. Je vais l'appuyer. Belle avance, M. Martel. Création d'un poste permanent technicien aux loisirs, au service des loisirs. C'est dans le cadre d'une réorganisation. Je le propose. Mme Lacoste, Mme Lassonde. Création d'un poste permanent de préposé à l'entretien préventif à l'usine de traitement des eaux usées. Alors, dans la dernière séance, on avait fermé un poste en disant qu'on allait l'analyser, le réouvrir, l'adapter aux besoins. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais proposer. M. Martel, M. Pelletier. Nomination, donc, des postes de pompiers en lien avec les schémas de couverture de risque, mais aussi la dernière convention collective. Il n'y a pas de nouveaux postes comme tels. Ce sont des postes qui deviennent permanents. Nomination de M. Jean-Marc Péloquin au poste permanent de pompier, sécurité, incendie et sécurité civile. Je le propose. M. Charest, Mme Lassonde. Maintenant, M. Dany Ali. Je le propose. Je l'appuie. Charest, M. Grondin. M. Simon Cloutier. Je le propose. Charest. L'appuyer. M. Martel, M. Stéphane Lavoie. Je le propose. M. Charest, M. Martel. Nomination de M. Marco Roy au poste permanent de manœuvre spécialisée aux édifices au service des travaux publics. Alors, les prochains postes, ce sont des remplacements suite à des postes qui avaient été laissés vacants. Je vais le proposer. M. Martel. J'appuie. Mme Lassonde. Nomination de M. Jérôme Blanchette au poste cadre permanent de chargé de projet en génie civil au service de l'ingénierie. C'est un poste qui est laissé vacant par un départ à la retraite. M. Blanchette avait déjà été muté à ces fonctions-là sur une base de transition, de transmission de connaissances. Alors maintenant, c'est la nomination officielle. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Lassonde. Nomination de Mme Isabelle Saint-Onge au poste permanent de technicienne juridique au service du greffe. Je propose. M. Grondin, M. Martel. Nomination de Mme Joëlle Marcotte au poste permanent d'animatrice au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Martin. Résolution autorisant la signature de l'entente de règlement de 2 griefs, BE 09-2016 et BE 12-2016 avec l'École bleue. Je vais le proposer. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada sur une partie du lot 3898-906. Je vais le proposer. M. Grondin. M. Martin. Signature, donc, il s'agit là... ils vont passer sur des propriétés qui appartiennent à la Ville, donc il faut donner des servitudes. Signature d'une entente à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports relativement à la reconstruction du pont Robert Nugget Watts. C'est sur le chemin du Golfe, donc le pont qui passe
par-dessus la rivière Saint-Germain. Propose. M. Charest, M. Martin. Signature d'un acte de cession à intervenir avec la compagnie 9202 75 64 pour l'achat d'un terrain. C'est le lot 3922598. Je vais le proposer. C'est en lien avec l'aéroport. C'est la vente d'un terrain et d'un garage. Je l'appuie. M. Grondin, M. Pelletier, signature d'un acte de vente à intervenir avec la compagnie Serfab pour un terrain industriel portant le numéro 614 726. Donc, c'est pour régulariser un terrain. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Dépôt pour approbation du bilan des réalisations 2017 et du plan d'action 2018 de la politique d'accessibilité universelle. Je le dépose. Le dépôt est fait par M. Morales. Appui au regroupement interculturel. Passe après une résolution également, donc, pour le plan d'action. C'est appuyé par Mme Lacoste. Appui au regroupement interculturel de Drummond pour le projet La participation à la vie culturelle, sportive, de loisirs et communautaire comme gage d'intégration et de rétention des immigrants en région. Ce projet, qui est déposé par le regroupement interculturel au ministère de l'Immigration, de l'Inclusion et de la Diversité, consiste essentiellement à l'embauche d'une personne responsable, ayant comme responsabilité être agent de liaison. Et c'est fait pour faciliter la participation des personnes immigrantes aux activités organisées par la Ville, organisées par les organismes communautaires sportives. Donc, considérant que ce projet s'inscrit dans une vision interculturelle et de pleine participation des personnes immigrantes, les services de vie citoyenne recommandent depuis le projet du RID. À plaisir sur votre proposition appuyée par M. Martel. Signature d'une entente de maintien en état d'un abribus à intervenir avec la Société d'habitation du Québec, donc c'est un abribus qui appartient à la Ville près d'une résidence de l'OMH. M. Martel. Je vais l'appuyer. Mme Bernier. Résolution autorisant l'octroi d'une aide financière en vertu du règlement 4730 instaurant un programme d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour la maison Normand-Léveillé. C'est en respect du règlement municipal qui prévoit une aide maximale de 15 sur un projet qui favorise l'accès à un logement abordable. Okay. Je vais le proposer. Je vais me retirer pour ce point. Oui, Madame, merci. Madame. Je vais le proposer quand même. Je vais l'appuyer. Donc, M. Martel, Mme Lacoste, Mme Lassonde, qui siège sur le conseil d'administration, s'est également retirée, et cette fois-là physiquement, lorsque le dossier a été présenté en atelier. Signature de 2 contrats de location à intervenir avec Drummondville Sport, c'est le Drummondville Olympique. Ce sont les contrats traditionnels annuels pour l'année 2018. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde, un contrat de service pour la gestion du complexe sportif à intervenir avec le Drummondville Olympique. Ça représente 146 671 $. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Signature d'une entente à intervenir avec le tournoi de pêche sportive familiale de Drummondville pour la 29e édition. C'est un montant stable de 6 000 $. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Versement d'une subvention montant de 3 000 $ à Baseball Drummond pour l'organisation de la 34e édition du tournoi provincial Pee-Wee. On nous dit être le plus important tournoi du genre au Québec. Donc, on est passé d'un montant de 2 500 à 3 000 $ cette année. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Morales. Parfait. Service d'ingénierie, mandat à la firme Les Services EXP au fait de présenter une demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est pour la modification du poste de pompage Cormier. Proposé, c'est dans le plan d'action de la Ville pour réduire les surverses. Appuyé. M. Hosque, M. Grondin. Résolution, donc, le suivi aux rencontres du comité consultatif d'urbanisme du mois de mars. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal d'espace bâti terrain pour 2 lots projetés sur l'avenue du Marais ombragé. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde, Mme Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale de 2 lots dans le cadre d'un projet de subdivision au 735 Chemin Héming. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser en cour avant un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et de diminuer son emplacement par rapport à la profondeur du mur latéral du bâtiment. C'est au 12-15 Jean de la Lande. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde, M. Martel.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la distance minimale entre une marquise projetée rattachée au bâtiment principal et la ligne avant de terrain au 2995 Saint-Joseph. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale et la marge latérale droite minimale applicable au bâtiment principal au 1530 boulevard Saint-Charles. Je le propose. Madame Bernier, Madame Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser en cour latérale un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol pour un bâtiment de 13 logements, d'augmenter la saillie maximale par rapport au mur de l'escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement au 586 rue Saint-Jean. Proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale de l'enseigne sur poteau, d'augmenter la largeur maximale du poteau par rapport à la largeur de l'enseigne, de diminuer la marge avant minimale permettant l'installation de cette enseigne au centre-ville et d'autoriser une enseigne lumineuse au 166 rue Saint-Georges. Je le propose. Madame Lassonde, M. Grondin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale totale pour un garage privé isolé au 2920 boulevard Allard. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale, la distance minimale entre la porte d'accès au bâtiment et les cases de stationnement et la hauteur minimale applicable au bâtiment principal au 645 Félicien-Bourbeau. Je propose. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie d'implantation au sol. C'est pour un bâtiment au 1505-1545 du Marais ombragé. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une habitation familiale de 2 étages et la différence maximale de hauteur entre le bâtiment principal à construire et le bâtiment existant, ayant la hauteur la plus basse au 525 du 111e avenue. Je le propose. Je l'appuie. M. Hosque, Mme Lassonde. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ce sont des recommandations favorables du 21 mars 2018 de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et le conseil y donne suite. Enseigne rattachée au bâtiment au 50 rue Dupont. Rénovation extérieure du bâtiment au 441 Lindsay. Agrandissement du bâtiment, rénovation extérieure du bâtiment au 905 rue des Trois-Maisons. Enseigne rattachée au bâtiment au 855 Cormier. Rénovation extérieure du bâtiment au 1180 rue Saint-Thomas. Nouveau bâtiment aménagement de terrain au 1505-1545 du Marais ombragé. Rénovation extérieure du bâtiment au 2065 route 139. Aménagement de terrain au 850 Florette-Lavigne. Nouveau bâtiment, déplacement de bâtiment sous condition au 2536 boulevard Mercure. Enseigne rattachée au bâtiment au 330 rue Lindsay. Rénovation extérieure du bâtiment au 131 Saint-Philippe. Rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain au 2030 Jean-de-Brébeuf. Un nouveau bâtiment au 2955 de l'Étoffe. Une enseigne rattachée au bâtiment, on parle d'une image d'ambiance au 230 Saint-Joseph-Ouest. Rénovation extérieure du bâtiment au 800 boulevard Foucault et une rénovation extérieure du bâtiment au 171 boulevard des Pins. Je propose. Mme Lassonde. Appuie. M. Pelletier. Demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 3921-575 au 4230 de la route Caya. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Pelletier. Renomination du stationnement situé au 1100 de la rue Victorin. C'est plutôt du parc, de l'espace du 1100 de la rue Victorin. Le parc Guillemette pour le parc Guillemette, avec l'orthographe adéquate. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Bernier. Nomination de 2 passages piétonniers situés sur la rue Hériotte et entre la rue Hériotte, et le stationnement Hériotte. Alors, le passage de la Relève et le passage Cibaucis. Je le propose. Mme Lacoste, Mme Lassonde. Nomination du stationnement situé au 265 de la rue Broc, le stationnement La Marguerite. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, Mme Lassonde. Dénomination d'une partie de la rue Gautier, la rue Germaine-Trinque. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier.
les nominations de 2 nouvelles voies de circulation, rue des Fous-de-Bassan et rue des Grèbes. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Avis de motion et présentation de projet de règlement. Alors, il y en a un seul ce soir. Avis de motion du règlement RV 1849-67 visant le 2800 rue Marie-Gérin-Lajoie. Présentation du projet de règlement. Maître Ouellette. Donc, le règlement a pour objet d'autoriser l'implantation d'une entreprise spécialisée dans l'usinage de production dans le secteur de rue Alfred Nobel et Marie-Gérin-Lajoie. L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Adoption de ce même projet de règlement maintenant. Je le propose. Mme Lacoste. Je vais l'appuyer. M. Martel. Adoption du second projet de règlement, donc des projets de règlement qui ont été déposés au cours des dernières séances. Le RV 1849-56 qui modifie le règlement relatif au zonage afin d'autoriser une entreprise spécialisée dans la vente de pièces de plomberie et de chauffage aux entrepreneurs en construction dans la portion de la rue Janel, située entre Farel et Lemire. Je le propose. Mme Bellavance. M. Grondin. Adoption du second projet de règlement RV 1749-57-1, modifiant le règlement de zonage afin d'inclure l'ensemble du terrain commercial situé au 20-30 Jacques-Brébeuf dans la zone commerciale C749 et d'autoriser la vente de pièces automobiles. Je le propose. Je l'appuie. Charret. Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement RV 1849-61-1, modifiant le règlement de zonage afin d'apporter un ajustement technique au plan de zonage et à certaines grilles des usages et des normes, donc c'est technique. Mme Lassonde, M. Martel, adoption du second projet de règlement RV 1849-62-1, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone rurale R9404, et ce, notamment au 35 de la rue Saint-François. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement RV 1849-63, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la présence d'une habitation multifamiliale de 5 logements à l'angle de la rue Saint-Damas et de la 9e avenue. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI, donc projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble visant à autoriser un espace de bureau et d'entreposage dans le cadre d'un projet d'expansion de l'entreprise commerciale adjacente au 2060 rue Saint-Laurent. Je vais proposer. M. Grondin, Mme Lassonde. Adoption de règlement, donc dernière étape pour ces 5 règlements. 49-48, modifier le règlement de zonage afin de revoir les dispositions réglementaires relatives au stationnement et à l'entreposage extérieur du matériel de récréation, donc habitation motorisée, roulotte, tente roulotte, etc. Je vais proposer. M. Grondin. Mme Lassonde. Adoption du règlement RV 1849-52-1, modifiant le règlement de zonage afin d'inclure l'ancienne église Saint-Simon ainsi que son presbytère dans la zone résidentielle adjacente suite à la conversion de ces bâtiments en résidence unifamiliale. Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Pelletier, M. Martel. Adoption du règlement RV 1849-65, modifiant le règlement de zonage afin d'apporter des ajustements techniques aux grilles des usages et des normes et aux textes, notamment à l'égard de références à des articles et à l'architecture. Je vais proposer. M. Grondin. J'appuie. Mme Lassaude. Adoption du règlement RV 1849-64, modifiant le règlement numéro 3500 afin de corriger des erreurs de nature cléricale aux articles du titre 12 du stationnement et de l'immobilisation, d'ajouter un stationnement municipal et de modifier les tarifs relatifs aux vignettes de stationnement travailleurs. Je le propose. Je vais l'appuyer. Mme Lassonde, M. Martel. Adoption du règlement RV 1849-66, modifiant le règlement 3500 afin de modifier le statut de restaurateur requis pour l'obtention du permis et revoir certaines heures où les activités sont autorisées et ajouter un lieu autorisé. Je le propose. Mme Bernier. Je l'appuie. M. Pelletier. On est rendu à la période d'information. Alors, vous me permettrez d'offrir au nom de mes collègues du Conseil, des employés municipaux, nos sincères condoléances d'abord à M. Patrick Marcoux, journalier surnuméraire au service des travaux publics, à toute sa famille à l'occasion du décès de son père, M. Jacques Marcoux, à Mme Suzanne Leblanc, préposée au service à la clientèle au service des arts, de la culture et de la bibliothèque, et à toute la famille à l'occasion du décès de son conjoint, M. Jacques Blanchard, M. Roger Leblanc, directeur du service du développement durable et de l'environnement, et à toute sa famille à l'occasion du décès de sa mère, Mme Madeleine Biron Leblanc. De même qu'à M. Roger Dubois, toute la grande famille du groupe Canimex, donc M. Dubois qui est un homme d'affaires
connu de la ville de Drummondville, un mécène important de plusieurs organismes chez nous et à l'extérieur de Drummondville également. Toute leur famille, suite au décès de son épouse, Mme Huguette Baudouin-Dubois. Nous avons également annoncé la semaine dernière que la bourse tremplin que nous remettons depuis quelques années par l'intervention du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque continuerait d'être offerte, mais porterait le nom de bourse tremplin Huguette Baudouin-Dubois. Cette bourse-là est remise chaque année à un artiste dont on souhaite soutenir le déploiement vers un artiste de haut niveau qui est doté d'un talent exceptionnel, donc vers une carrière professionnelle. Ça rejoint, je vous dirais, de façon assez directe, le type d'artiste que Mme Baudouin-Dubois a soutenu tout au long de sa vie. Et donc, nous tenions à souligner cette implication importante dans le monde des arts de Drummondville. Monsieur Husk, oui. Et nous parler d'une implication citoyenne importante au comité de vigilance du site d'enfouissement. Oui, tout à fait. Alors, moi et Mme Lacoste siégeons au comité de vigilance du site d'enfouissement de Waste Management et récemment, le souligné, l'implication citoyenne de M. Jean-François Milot, qui a agi en tant que président du comité du début de la création du comité jusqu'en décembre dernier. Alors, voilà, c'est M. Yves Gatien qui prend la relève. Merci beaucoup, M. Husk, et merci à M. Milot. Alors, je pense qu'il n'y avait plus d'autres informations. On est rendu à la période de questions. Je demande aux gens de s'avancer, s'identifier, de poser leurs questions. Bonsoir, M. le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers. Mon nom est Gontran Pilote. Je pense que vous savez pourquoi je suis ici. Ce soir, vous avez adopté le règlement de zonage ARV 1949-48, amendant le règlement de zonage 4300 dans le but d'autoriser le stationnement extérieur du matériel de récréation en cours avant et avant secondaire pour toutes les classes d'usage du groupe d'habitation selon certaines conditions, à savoir 1 mètre latéral arrière, 4 mètres à l'avant, puis entreposage en cour arrière seulement. J'avais été informé par vos fonctionnaires de la refonte du règlement. Elle avait pour but de s'ajuster, en fait, de faire une mise à niveau avec ce qui se passait dans les autres villes. Le règlement proposé était à mes yeux très sévère. Alors, j'ai décidé de faire mes propres recherches auprès de 7 autres villes semblables à Drummondville. J'ai consulté Sherbrooke, Shawinigan, Granby, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Shawinigan et Saint-Jérôme. À ma grande surprise, j'ai pu constater que Drummondville a la réglementation la plus restrictive et contraignante de toutes les villes consultées. Exemple, pour le stationnement avant, seulement 2 villes exigent 2 mètres de la rue. Une ville, c'est 3 mètres. 3 autres villes, aucune distance minimale, c'est 0 mètre. Et une ville interdit complètement le stationnement avant. Par contre, toutes les villes consultées autorisent le stationnement et l'entreposage latéral et arrière. Seulement Drummondville interdit l'entreposage latéral. Avez-vous la moindre idée des inconvénients et des casse-têtes que vous créez aux propriétaires de VR? On a surtout fait des choix pour trouver des compromis entre la sécurité qu'on doit assurer, parce qu'il y a des gens qui souhaitaient que la réglementation soit plus sévère, il y a des gens qui souhaitent qu'elle soit moins sévère. Alors, pour nous, ça montre qu'on doit avoir trouvé un certain équilibre entre le fait d'être très, très ou trop sévère et pas assez. Il y a des réglementations qui, dans certains cas, sont plus strictes, dans d'autres, le sont moins. Alors, c'est le choix que nous avons fait à partir des analyses qui ont été réalisées par nos services. Je ne sais pas, Mme Lassonde, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. On en a rediscuté au Conseil et tous étaient d'avis que le règlement proposé était dans l'optique qu'on désirait, là. Que les citoyens désiraient aussi. D'accord. Interdire ou exiger 4 mètres de la rue avant, c'est-tu pareil au même? La plupart des driveways sont trop courts. Donc là, je vous arrête, M. Pilote. On est dans une période de questions. Je vais vous demander de poser des questions, mais ce n'est pas une période là, pour repasser les règlements. J'ai presque fini, M. le maire. En conclusion, je vous demande de suspendre l'application de ce règlement et de faire une vraie consultation publique, comme la ville de Sherbrooke l'a fait, et non pas un petit 25 minutes, comme il a été fait le 19 mars dernier. À savoir qu'il y a seulement 2 personnes qui ont pris la parole. L'avis de consultation émis par votre service des communications, tant qu'à moi, était un échec, et le règlement adopté soi-disant basé sur les autres villes, un échec également. J'ai fait des propositions
par l'entremise de M. Joron, pour faire pas des amendements, mais faire des exceptions ou des accommodements raisonnables à ce règlement. Il semble que ça n'a pas été reçu. Alors, je suis très déçu comme citoyen, comme payeur de taxes, qu'on ne peut pas, avec un véhicule de loisir, avoir ça dans notre propre cour, sous prétexte qu'on peut déranger quelqu'un qui n'habite des fois même pas notre rue. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire, Monsieur le maire. Merci. Oui. Comme conseiller municipal, on est toujours pris entre l'arbre et l'écorce. Puis comme on vit en communauté, on doit essayer de trancher au mieux. Puis je pense que le conseil a essayé de faire ça ici. Il n'y a pas de solution idéale pour ceux qui sont pour, puis il n'y a pas de solution idéale pour ceux qui sont contre. Fait qu'on est entre les deux. Je comprends, mais avec mes informations, je suis allé chercher auprès des autres villes, mais je trouve que vous êtes la plus sévère de tous ceux-là. Alors, je me dis qu'il y a sûrement moyen d'arriver à une moyenne qui peut satisfaire les gens. On ne lancera pas de débat en direct comme ça, là. On va poursuivre la période de questions. Bonsoir, messieurs et mesdames. Bonsoir. Mon nom est Roch Savoie. Je suis à 1310 Roberge. Moi, je suis de l'avis de mon confrère aussi, la même affaire. Je suis de la même avis que lui. Nous autres, on a des poids lourds. C'est certain qu'on ne peut pas embarquer ça sur les pelouses. Hein. Fait que ça prend des fondations. Moi, c'est certain que j'ai 2 arbres arrachés. J'ai de la pelouse à arracher. Il va y avoir des fondations de 12 pouces en dessous de ça. Il n'y aura plus de gazon. Au moins, j'aurai plus d'affaires à tondre de pelouse. Si vous êtes pour les espaces verts, bien, il n'y en aura plus chez nous. Ça, donc, vous avez une question, M. Savoie? Bien, moi, je vous dis qu'est-ce que je vais faire à cause de cette réglementation-là. Maintenant, s'il y en a plusieurs d'autres personnes qui vont faire la même chose. Bien de ça. Parce qu'on a des poids lourds. Enfin, on ne peut pas se promener sur les gazons avec ça, là. Pour avoir vu une intervention dans mon secteur, il y a des gens qui mettent des blocs. Donc, c'est pas une entrée d'asphalte. Il peut y avoir, je ne sais pas s'il y en a qui... Juste pour les roues, là. Donc, juste la largeur des roues, c'est des blocs qui sont posés comme ça. Quand on se promène avec une roulotte puis un véhicule en avant, c'est articulé. On ne peut pas faire ces choses-là. On ne peut pas embarquer sur... Bien, on est dans le secteur résidentiel aussi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas déranger les voisins qui veulent la quiétude puis des véhicules adaptés à un secteur résidentiel. Moi, c'est l'entreposage qui fait pas mon affaire. La chose latérale, ça ne dérange pas personne. En principe, là, le voisin à côté de chez nous, avoir un tempo l'hiver, c'est pas bien beau non plus. Là. Puis le tempo, on peut le mettre en avant. Là. Puis si on laisse on pourrait aller au plus fort aussi, on va mettre un tempo, on va mettre le motorisé en dessous. Hein. C'est quoi, là? On va m'amener des règlements. C'est quoi l'affaire, là? Pensez-y. Bonsoir. Baissez un petit peu plus, Madame, le micro. Oui, merci. Je vous remercie. Je suis Jacqueline René, présidente de l'AQDR Centre du Québec. C'est un organisme qui s'occupe de défendre les droits des retraités et pré-retraités. Cette année, c'est notre 30e anniversaire. La fondatrice de l'AQDR, Mme Louise Rajotte, défend les droits des aînés depuis 30 ans. Quand je dis défend les droits, là, c'est tous les jours. Il y en a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas reconnues, qui vivent des choses très difficiles. Cette année, on a écrit un livre, Une vie en partage. Maître Jean-Pierre Ménard a écrit la préface, M. Norbert Rodrigue a écrit le prologue, et nous faisons le lancement le 19. Je viens faire une relance, parce qu'on avait invité tout le monde, puis on n'a pas de réponse, presque pas de réponse. Alors, je souhaiterais bien que, de toute façon, si vous pouvez venir, nous en serons très heureux. Sinon, ben, on aimerait aussi avoir votre réponse, parce que vous savez que ça se prépare. Hein? C'est un événement d'aînés où on va vous faire connaître un peu qu'est-ce que c'est. Le 19 avril, oui. On va vous faire connaître un peu notre travail,
le rôle social des aînés, qui n'est pas peu dans la société. Notre participation citoyenne, on aimerait bien vous avoir tout le monde le 19. Ça nous ferait grand plaisir. Il y en a déjà là, qui disent qu'ils ont confirmé ou qui vont confirmer, donc les réponses devraient venir. Alors, un grand merci. C'est bien, merci. On vous attend. Merci, Mme René. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Le règlement prévoit une personne à la fois. Excusez-moi. OK. Donc, mon nom est Guy Châteauneuf. Je suis propriétaire d'une résidence sur le rang Saint-Jean-Baptiste à Saint-Joachim-Courval. Je fais partie ce soir d'un groupe de personnes qui sont des résidents ou des chefs de petites PME qui habitent aussi sur le rang Saint-Jean-Baptiste. On est ici ce soir, suite à l'annonce faite l'automne dernier par le gouvernement du Québec de doter d'un réseau de fibres optiques plusieurs territoires au Québec en milieu rural, dont Saint-Joachim-de-Courval. Mme Cathy Bernier, notre conseillère municipale, s'est informée du projet et nous avons appris que Cogeco, qui est l'entreprise qui a été retenue pour procéder à l'installation de la fibre optique, donc, Cogeco ne prévoyait pas couvrir l'ensemble du territoire de Saint-Joachim. Nous avons de plus appris par Mme Bernier que Cogeco n'a pas encore déposé son plan de réalisation ou son plan de déploiement, plan qui doit être approuvé par le gouvernement avant le début des travaux. Nous avons aussi appris que la Ville entend faire des représentations auprès de Cogeco avant qu'elle ne dépose son plan de réalisation afin de s'assurer que tout le secteur de Saint-Joachim soit couvert. Enfin, on a aussi appris que Cogeco bénéficiera d'une subvention de 300 000 à même les fonds publics de tous les Québécois et Québécoises du Québec. Là. Alors, pour desservir Saint-Joachim, c'est une subvention que Cogeco va avoir de 300 000 Comme Saint-Joachim compte un peu plus de 300 résidences, c'est près de 1 000 par résidence. C'est pas rien. Puis, il ne faut pas dire que les services vont être gratuits, là. Non, c'est comme le téléphone, c'est comme tous les services là, auxquels on a à payer généralement à chaque mois. Mais on est bien heureux que Saint-Joachim fasse partie des territoires ruraux qui ont été identifiés. Alors, notre questionnement ce soir, c'est de savoir si la Ville de Drummondville a fait des représentations auprès de Cogeco et a obtenu l'assurance que l'ensemble de Saint-Joachim sera couvert. Au besoin, la Ville prévoit-elle aussi intervenir auprès du gouvernement afin que celui-ci s'assure que le plan que déposera Cogeco couvre tout le territoire de Saint-Joachim, dont le rang Saint-Jean-Baptiste. Bref, nous aimerions savoir ce qu'a fait et entend faire la Ville dans ce dossier. Avant que vous preniez la parole, je passe maintenant brièvement la parole à deux personnes qui ont accepté de venir au micro, après ça a été identifié, là, pour vous exprimer l'importance pour elles d'être bien desservies par Internet. Bien, écoutez, puisque c'est une période de questions, si ces gens-là n'ont pas de questions, ça va être plus difficile. Mais je peux vous rassurer tout de suite, on est convaincus comme vous l'êtes. Malheureusement, je vais commencer par le malheur, mais je vais terminer par quelque chose de plus positif. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, dans les programmes qu'ils ont mis en place pour soutenir des distributeurs privés comme Cogeco pour la question de la fibre optique, l'Internet haute vitesse, n'a pas mis d'obligation à ce que chaque résidence soit couverte. Dans le projet de Cogeco qui a été présenté dès le début, c'est un petit peu plus de 90 du territoire de Saint-Joachim qui est couvert, là, 272 résidences, je n'ai pas le chiffre exact. Donc, vous référez au rang Saint-Jean-Baptiste qui n'est pas dans le plan initial. Ceci dit, nous, évidemment, on poursuit nos représentations. Encore ce matin, j'ai parlé avec la vice-présidente de Cogeco qui va me faire parvenir dans les prochaines semaines une proposition. Donc, nous, on est prêts à analyser des propositions qui permettraient de couvrir l'ensemble de ce territoire-là. Donc, là, on parle d'un coût d'un petit peu plus de 4 000 par adresse pour desservir. Donc, on va recevoir cette proposition-là. Nous, on est prêts à regarder ce qu'on peut jouer comme rôle là-dedans. Mais c'est loin d'être joué. Je pense qu'on va être en mesure de nous assurer que l'ensemble du territoire puisse être couvert. Donc, d'ici, je vous dirais quelques semaines, là, avant qu'ils déposent leur projet final,
on pense qu'on va être en mesure d'ajouter Laurent Saint-Jean-Baptiste. Donc, on y travaille, on est avec vous là-dedans. C'est moi-même qui discute avec les gens de Cogeco. Bien, merci pour ces démarches-là. Je pense que vous avez à cœur que l'ensemble du territoire soit couvert. C'est 30 résidences, effectivement, à peu près, Laurent Saint-Jean-Baptiste. Et quelques commerces et petites entreprises. En effet, j'ai le portrait. Mme Bernier m'a sensibilisé il y a quelques semaines à ça. Quand on a dû faire un choix de demeurer ou pas dans le grand projet qui couvre là, quelques municipalités, plusieurs municipalités rurales de la MRC. C'est un projet de 30 millions de dollars. Donc, compte tenu du niveau de couverture du territoire de Drummondville, c'était plus simple pour nous de travailler directement avec les fournisseurs, ce qu'on est en train de faire. Mais l'objectif, il est le même, c'est la couverture de l'ensemble du territoire. Donc, on est sur ça. On est en attente d'une proposition. Vous comprendrez que je ne vais pas discuter sur la place publique avec Cogeco. On a des discussions sérieuses, mais on s'est parlé la dernière fois tôt ce matin. Bien, merci pour ces démarches-là, mais surtout, c'est sûr, on souhaite que ça soit positif. Puis que il y aura un résultat, on l'espère, satisfaisant pour l'ensemble des gens de ce rang-là. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Thérault. Le point 6.5. Appui à la candidature du conseiller John Husk à la Commission de l'aménagement et des transports de l'Union des municipalités du Québec. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'a pas traité de ça déjà dans le dernier conseil? On disait que M. John Husk faisait partie de la commission. Dans le dernier conseil. Je me souviens très bien, j'avais... J'ai peut-être anticipé. Vous avez anticipé? J'ai peut-être anticipé en le félicitant. J'ai un petit peu de connexion à l'Union, donc fait que ça s'en venait. Bien, c'est parce que je pense que M. le maire faisait référence à la liste des délégations à l'UMQ de façon générale. Oui. Moi, je suis déjà sur la commission de l'environnement. Oui. Là, c'est la commission de l'aménagement et des transports. Donc, d'après moi, c'est ce à quoi faisait référence M. Cusson. C'est pas la même commission. Non. Alors, ma autre question. M. Husk est très occupé dans la municipalité ici. Donc, comment il va arriver à faire tout le reste avec l'Union des municipalités? Fait son travail de conseiller à temps plein, donc c'est pas inquiétant. Non, ça se passe pas comme ça, je pense pas, Monsieur Cusson. Parce que, finalement, c'est beaucoup de temps qu'on demande à M. Husk sur plein de dossiers sur l'environnement. Et puis, je me demandais comment il va arriver à faire le reste avec la commission. C'est le seul conseiller municipal par rapport à la commission où ce sont tous à l'Union des municipalités du Québec, ce sont tous des maires. Non, madame, on a félicité Mme Bellavance. Le Carrefour Action municipale famille où on appuie Mme Lacoste, c'est en lien avec... Oui, mais je parle de la commission, excusez-moi. Ben, je fais partie de la commission de l'environnement. C'est de ça qui... Vous savez, moi, le loisir ou n'importe autre famille ou n'importe... Non, mais vous dites que c'est le seul élu qui siège ailleurs, donc c'est pas vrai. Hein? Je me suis peut-être mal exprimé, M. Cusson. Ce que je veux dire, c'est que M. Husk travaille sur le dossier de l'environnement chez nous, beaucoup. On demande beaucoup de choses, on dépose toujours à M. Husk, mais il fait partie de la commission sur l'environnement et c'est le seul conseiller municipal de cette commission-là, avec d'autres maires dont vous êtes président de la commission. Non, je ne suis pas président de la commission. Bien, je suis allé sur l'Union des municipalités du Québec. Bien, je suis président de l'Union, mais pas de la commission. La commission, c'est bien écrit. Mais je pense qu'il y a d'autres conseillers. Il y a peut-être M. Non, c'est des maires. Ce sont des maires. La commission, c'est sûr qu'il y a des élections là, depuis le mois de novembre, évidemment. Là. Oui. Mais il y a d'autres... une conseillère de Saint-Bruno de Montarville, entre autres. Là, qui oui, est sur, ben, c'est pas une conseillère, c'est plutôt une mairesse qui est dans le coin. Là. Non, elle n'est pas... Conseillère de Alors, vous mettrez à jour vos choses à l'UMQ. Hein? Ah, ben, c'est pas moi qui fais ça. Ça fait, Mme Théroux, ça fait 4 ans que je suis sur la commission de l'environnement à l'UMQ. D'accord. Ouais. Cependant, c'est qu'on est de plus en plus demandant pour votre temps ici. Ceci dit, j'ai terminé. OK? L'autre chose, comment se fait-il que j'ai pas entendu Mme Lacoste
parler de ce qui s'était passé à la conférence Drummondville 3. Conférence. Je n'ai pas entendu son rapport, parce que souvent, vous faites des rapports, ce que chacun fait, etc. Je n'ai pas entendu ça. Elle a fait son rapport au Conseil, qui va prendre position en temps et lieu. Sans parler de position, je voulais savoir, souvent, on parle de comment ça s'était passé. Si vous voulez des nouvelles, elle va vous en donner. Allez-y, Mme Lacoste. Oui, Mme Lacoste. Bien, quand je suis revenue, j'ai fait un résumé de ce qui s'était passé durant la journée. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas là, moi. Oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Bien, à ce moment-là, on a parlé de... il voulait faire une démarche pour, si jamais la ministre de l'Environnement ne donnait pas une réponse... Cette semaine, à ce moment-là, on voulait avoir un outil supplémentaire pour pouvoir aller... travailler pour obtenir des réponses, justement, puis des satisfactions. Donc, les municipalités ont débattu. Il y a eu aussi des amendements à ce qui était proposé au départ. Et puisque c'est compliqué de tout réunir les élus dans un même lieu rapidement, on s'est doté de cet outil-là pour pouvoir avoir des réponses. Et j'en ai fait part à mes collègues. L'engagement qu'ont pris les élus présents cette journée-là, c'est dans la mesure où la réponse de la ministre n'est pas satisfaisante, c'est de présenter, de solliciter la contribution de chacune des municipalités pour soutenir une démarche par la suite. De judiciarisation? Oui, tout à fait. Mais les élus qui étaient là n'avaient pas le mandat de parler au nom des conseils, qui parlent par résolution. Donc, selon la suite des choses, bien, on aura une concertation entre les municipalités, puis on reviendra, puis la Ville de Drummondville prendra sa décision en fonction de ce qu'elle aura entendu. Je comprends, puis je comprends pas. Dans le sens, quand vous dites on va voir avec les autres municipalités... Mais là, on attend. Là, la ministre va prendre position cette semaine. En fonction de la position de la ministre, le groupe et la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec prendront position. Et les municipalités verront si elles souhaitent donner à des avocats ou à quelqu'un d'autre des mandats de les représenter. Donc, à ce moment-là, l'engagement qu'a pris Mme Lacoste, qui a voté au nom de la Ville de Drummondville cette journée-là, c'est de présenter cette démarche-là à ses collègues une fois que nous aurons l'orientation de la ministre qu'on nous a promis pour la semaine du 9 avril. Nous sommes dans cette semaine. Voilà. Et l'Union des municipalités va se prononcer là-dessus? Assurément. Elle l'a déjà fait. Et la Fédération? Là, je ne peux pas parler là. Non, mais vous avez parlé des deux tout à l'heure. Oui, c'est ça, mais je n'ai pas vu le président de la Fédération là à Drummondville. J'ai vu le président de l'UMQ. Est-ce que la MRC va se prononcer? La MRC va sûrement échanger là-dessus. Il y avait quelques mairesses et quelques élus présents. Et donc, on n'a pas eu de réunion depuis ce temps-là à la MRC. Mais est-ce que ça va être... Il y a une réunion le 13... Oui, mais la MRC ne peut pas se prononcer au nom des municipalités. Ce sont les municipalités individuellement qui peuvent se prononcer. Autant l'Union des municipalités ne peut pas se prononcer pour les municipalités. La MRC peut diffuser de l'information, peut encourager les gens à le faire, mais ça va être fait dans le cadre des séances de travail, pas par résolution. Des séances de travail. Pas par résolution. Pas par résolution. Est-ce que la MRC ne peut pas encourager les municipalités à le faire? Elle va le faire, mais pas par résolution. Mais on va en parler. C'est à l'ordre du jour de notre séance de travail mercredi cette semaine. Oui. Donc, on n'aura pas de nouvelles quand on va y aller à la MRC? Bien, il n'y aura pas de nouvelles dans le sens où chaque municipalité, chaque maire ou mairesse va repartir et échanger avec son conseil là-dessus. Mais ayons confiance sur ce qu'on nous annoncera cette semaine. Il y a juste 3 municipalités qui n'ont pas demandé une dérogation sur le total des 18. Alors, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais revenir. Parfait. Merci. Bonsoir, Henriette Hiergeau. Moi, je veux vous parler ce soir du pragmatisme. Une visite récente sur le web de l'UMQ m'a appris que Drummondville s'inspire pour son plan de développement économique des États-Unis, plus spécifiquement de l'État du Colorado et de 2 villes, Charleston et Georgetown, eux-mêmes s'appuyant sur la doctrine du pragmatisme logique. Une doctrine développée au 19e siècle par 3 philosophes américains. J'ai leur nom, là, mais là, de quoi vous parlez? Là? Moi, je vous suis. Bien, j'y arrive.
Parce que vous dites souvent que vous êtes pragmatique. Alors, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça signifiait, ça, vu que je suis une citoyenne de votre ville. Alors, je reviens que j'ai appris que le plan de développement économique s'inspire du plan économique américain qui a été pensé sur la doctrine du pragmatisme par 3 philosophes américains. Puis cette sorte de pragmatisme-là se fonde sur la valeur pratique, la réussite, l'action, l'efficacité. Puis je n'en ai pas là encore. C'est sur ce pragmatisme version 19e siècle que Drummondville s'appuie en 2018 pour ses choix de développement économique. Exemple, investir dans les gaz toxiques énergés pour les 50 prochaines années. Autre exemple, une activité touristique le 26 mai prochain à l'aéroport de Drummondville, puis tout le monde a vu c'est quoi. J'ai ma question. Monsieur le maire, vous qui vous affirmez pragmatique et vous pratiquez un pragmatisme désuet et statique datant du 19e siècle, accepterez-vous d'adapter ce modèle à la lumière des changements survenus depuis 2 siècles et de vous ouvrir à l'exploitation des sources d'énergie propres, hydroélectriques, solaires et éoliennes? Inviterez-vous d'autres maires dans cette voie prometteuse d'avenir, de profit, pragmatique façon 21e siècle? Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Là, quand vous nous parlez de l'inspiration du Colorado puis tout ça, là, je pense que ça ne vaut pas la peine de J'ai trouvé ça dans le site là-dessus. Web sur l'UMQ. Je vous laisse pour réfléchir. C'est à vous ce soir que je laisse le texte. Vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse, mais si vous y réfléchissez, ça va être bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Vous m'excuserez, je me deviens peut-être dur de la feuille, mais je n'ai pas vraiment compris la signification du ruban. C'est le mois de l'autisme. L'autisme, d'accord, le mois d'avril. Juste pour votre info, savez-vous pourquoi on prend la couleur bleue pour représenter l'autisme? Une info comme ça. Parce qu'il y a 4 garçons pour une fille qui est diagnostiquée autiste. Juste pour vous, M. Gagné. C'est le quiz. Mais voyons. Allez-y, M. Gagné. J'aimerais vous parler du 7.4 concernant votre logiciel Géocité. N'avez-vous pas peur que d'ici 5 ans, vous l'utilisez pour 5 ans? J'ai comme l'impression, moi, que vous allez être obligé de le changer avant 5 ans parce que ça va tellement vite. Ce sont des logiciels pour lesquels il y a des mises à jour. Justement, l'abonnement, ça nous permet d'avoir toutes les mises à jour au fur et à mesure. C'est un logiciel qu'on a déjà depuis plusieurs années. Qui continue d'être utilisé. Oui, tout à fait. Au niveau de la géomatique, merci. C'est bien, merci. Madame, mon autre point d'interrogation est concernant les médias qu'on utilise pour l'information à la population. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure synchronisation des médias? Je peux vous donner comme exemple que vendredi, on a reçu sur Info Citoyen un avis d'ébullition d'eau dans notre secteur pour le dimanche, qui est hier. Et ma surprise a été, en arrivant ce soir, que j'avais un message téléphonique me disant, à 11 h ce matin, me disant qu'il fallait que je fasse bouillir l'eau, alors que l'autre venait de me dire que c'était le dimanche à 9h30. Est-ce qu'on peut... Ouais, je sais qu'il est juste à côté. Je dois m'adresser à vous. Non, mais moi j'ai le privilège de rediriger les questions. Ce n'est pas moi qui gère ce système-là. M. Hébert-Tardy. Oui, on va regarder ce qui s'est passé là, au niveau de la synchronisation de l'envoi info citoyen et l'envoi des appels automatisés. On est conscient là, que ça n'a pas fonctionné à la perfection comme c'est le cas habituellement. Donc, on sera en mesure de vous revenir avec plus de détails lors de la prochaine séance, assurément. OK, merci. Merci. Dans l'Internet, j'ai eu comme lui hier soir, puis j'ai eu l'appel à 11 h. Bonsoir. Bonsoir, Alain Dauteuil. C'est concernant les gaz de schiste, encore une fois, sans surprise. C'est suite au conseil du 19 février, on avait remis des documents concernant l'histoire du moteur roue. Je me demandais si vous avez pris connaissance de ça, ça fait déjà 1 mois et demi. Oui, puis on nous a confirmé que c'est une technologie qui n'est pas disponible actuellement. Donc, M. Husk, peut-être,
Oui, bien, c'est ça, tout à fait. On a pris connaissance. Le moteur roux, c'est une technologie que vous savez sûrement mieux que moi, là, qui a été pensée dans les années 90, mais qui n'est pas déployée à l'échelle commerciale en Amérique du Nord, en tout cas pas à notre connaissance, et donc qui ne peut pas être applicable à très court terme là, pour un service de transport en commun. Cela étant dit, la volonté de la Ville, comme on a déjà fait part, c'est le contrat de transport en commun qui démarre va être de 2018 à 2023 et de prendre cette période-là pour évaluer les possibilités d'avoir une électrification des transports. Ça n'engage pas automatiquement la Ville, mais ça prend beaucoup de préparation, l'électrification des transports. Mine de rien, c'est pas juste de remplacer des véhicules, c'est la question d'entretien, c'est la question d'entretien, en fait, du compte, et le maintien de tout ça. Donc, c'est pas possible à court terme l'électrification, parce que le marché n'est pas tout à fait rendu là. On va prendre la prochaine période pour évaluer ça, mais le moteur roux comme tel, c'est pas applicable concrètement, malheureusement. Là. Mais, en tout cas, j'aimerais ça vous inviter à ce qu'on ait une rencontre justement là-dessus. On pourrait peut-être même parler avec monsieur le docteur Pierre Couture. Ça pourrait se faire, ça. Il pourrait vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé plus en détail, puis qu'est-ce qu'on peut faire actuellement. Ça vous convient? Bon, je peux se rencontrer avec plaisir, mais comme je vous dis, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que cette technologie-là n'est pas appliquée en ce moment, commercialisée en Amérique du Nord? Non, non, c'est sûr, il y a un désaccord parce que, justement, je pense que vous manquez un peu d'informations. J'aimerais vous en donner. On peut se rencontrer avec plaisir. Des vraies infos. Ouais. Bon, parfait. Bon, deuxième question, on a parlé un peu plus tôt concernant Drummond 3 qui a eu lieu le 24 mars. Et ça fait partie, il y a eu beaucoup de nouveaux développements, un vote unanime justement pour faire avancer les choses pour la protection de l'eau. Puis possiblement, il y a de bonnes chances qu'on ait en judiciarisation aussi. Parce qu'on va le voir cette semaine, mais la manière que ça fonctionne... Vous seriez déçu qu'on ne soit pas obligé d'y aller parce que ça se règle, hein? Depuis le 9 décembre 2016, on est pas mal tout le temps déçus, en gros. OK. Pour faire un résumé. Et je me demandais, justement, on a déjà posé la question, on a fait une demande officielle en mois de septembre pour avoir une consultation. Puis on nous a dit que ça va aller quand il va y avoir des nouveaux développements. Puis ça, à mon avis, parce que c'est mon opinion, mais je pense que ça fait partie des nouveaux développements. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une consultation? Ben, on est d'abord en attente de ce que la ministre va nous dire cette semaine. Et on verra par la suite quelles mesures on devra prendre. D'accord. Puis j'ai une petite nouvelle aussi. Il va y avoir une corvée de nettoyage du quartier Saint-Joseph le 21 avril. C'est à l'occasion de la Journée de la Terre qui va être le 22. Ça, c'est organisé par le comité Saint-Joseph et la COAX qui va faire un retour pour l'environnement. Il a déjà participé, M. Martel et moi, il y a 1 an ou 2. Oui. Déjà, ouais. Ça va se faire... J'ai pu participer, mais cette année, malheureusement, je ne serai pas là. Oui. Bien, ça va sortir... Oui, merci. Ça va sortir la nouvelle bientôt, là. C'est une question de jour. Mais vous allez être invités, inquiétez-vous pas. Fait que j'invite tout le monde, ceux qui veulent venir, d'être les bienvenus. Parfait, merci. Bonne fin de journée. Henriette Hiergeau. Est-ce que la Ville va nous informer quand elle va avoir pris position suite au 24 mars là, par rapport à... Comme la Ville parle par résolution, on va prendre position ici. Une fois votre position prise, est-ce qu'on va avoir l'information, puis dans l'Internet, mais dans la galette aussi, parce que la galette, il y a quelqu'un qui n'a pas d'Internet, bien, qui va dans la galette? Ça, Mme Hiergeau, je vous l'ai déjà dit, je n'avais pas l'Express, c'est pas moi qui... Non, mais ce que je vous dis, est-ce que vous allez... Je présume que c'est ça, la galette, là? Est-ce que la position, vous allez la placer aux 2 places? Ce serait important. Bien, nous, si on prend une résolution, on va émettre un communiqué. Sa publication, elle ne relève pas de nous. Parce que si ça relevait de nous, on serait accusé de contrôler le journal. Non, mais juste quand votre position sera prise, moi, j'aimerais que les gens la connaissent. Mais il y aura une résolution ici même. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Michel Thérault, toujours. Je ne suis pas oublié. Alors voilà, je voudrais juste parler un petit peu, une préliminaire avant ma question. Je trouve que la table est pas mal mise actuellement. Parce qu'en 2016, en décembre 2016, c'est la loi sur les hydrocarbures. En septembre 2017,
les projets de règlement, les 4 projets de règlement. Qui n'ont pas été adoptés. Non, non. Donc, Puis retirés. Et puis la loi n'est pas encore sanctionnée non plus. Voilà. Et on a eu dans le dernier budget l'État-O 36 millions d'ajoutés aux 50 millions précédemment affectés à l'extension du réseau Énergir. OK? Donc, on a une loi qui n'est pas encore sanctionnée, des règlements qui ne sont pas encore adoptés, en tout cas par le Conseil des ministres. On a 85 millions d'engagés pour ce que j'appelle le spaghetti en dessous de la terre, là, pour avoir des tuyaux ici et là pour Énergir. Alors moi, je trouve que la table est mise pour un gouvernement qui se dit vraiment avoir des objectifs de diminution de gaz à effet de serre, atteindre ça à 37,5, c'est ça, 5 de plus, 5 de plus que... 0,5 de plus que l'Ontario d'ici 2030, alors qu'il n'a même pas encore atteint les 50 d'objectifs qui s'étaient fixés en 2020. Bon. Alors, ceci dit, puis on sait que Énergir, là, le gaz provient 80 de schiste, puis que ce schiste-là est obtenu par fracturation hydraulique et qu'il contient 95 de méthane. Alors moi, je me dis, je me suis posé la question, ça je voulais faire cet état de situation-là. On n'est pas rendu loin au Québec, on recule continuellement. Donc, le gouvernement a donné de l'argent pour Énergir à des municipalités pour jouer dans son scénario, OK, les 3 niveaux. Alors, est-ce que Drummondville n'a pas fait exception ou fait exception? Est-ce que c'est là que provient l'argent, le 1 250 000 pour soutenir Énergir? Est-ce que ça vient de ces subventions-là? Bien, premièrement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de soutien à Énergir. Il y a un soutien à nos entreprises qui ont besoin d'alimenter des machines ou des éléments au gaz naturel. Vous avez fait référence au gaz à effet de serre, vous avez raison, ça va être difficile d'atteindre les objectifs. Mais je lisais justement ce week-end Normand Mousseau là-dessus, son livre là, sur le climat. Et il reste qu'au Québec, on n'est pas les pires au Canada. On est quand même une des provinces qui a des performances les plus intéressantes si on se compare à plusieurs, sinon à la totalité des provinces. Ceci dit, M. Mousseau, avec raison, dit on va avoir de la misère à arriver à cet objectif-là. Il faut mieux se concerter, il faut mieux travailler ensemble. Il reconnaît d'emblée qu'il n'y a pas de province ou il n'y a pas de pays, le Canada ou ailleurs, qui vont mettre en péril leur économie de façon systématique pour arriver à ces objectifs-là. Là, je pense que c'est un constat intéressant que fait M. Mousseau, j'en conviens. Donc, là, il y a des décisions qui sont attendues. Vous avez fait référence au projet de règlement qui ont été déposés septembre. Septembre, oui. Autour du 17 ou dans ce coin-là. On s'est inscrit en faux contre ces projets-là. Ils n'ont donc pas été adoptés. Oui. Hein? Ça c'est... Oui. Si personne n'avait parlé, probablement qu'il aurait été adopté 45 jours plus tard. Si on oublie de le mentionner, qu'on fait des gains par les représentations qu'on fait. Oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre de l'Environnement pour faire avancer d'autres points, dont celui de la protection des eaux potables. Elle nous a garanti une réponse dans la semaine du 9 avril. C'est assez clair, nos attentes. Donc, on va voir cette semaine ce qui va arriver de ce côté-là. Mais pour ce qui est des règlements, bien là, force est de constater que les représentations nous ont permis d'avancer. Et moi, je m'attends à ce que d'ici quelques semaines, il y ait d'autres annonces à ce niveau-là. Est-ce que vous étiez en faveur d'exclure des territoires, certaines parties du territoire? Étiez-vous dans cette langue? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y avait dans ces règlements que les municipalités pouvaient exclure des parties de territoire. Donc, je me suis posé la question si la ville de Drummondville était dans cette lignée-là. Bien, tout à Parce que fait. l'Union des municipalités défend ce genre de choses-là. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on défend, c'est l'autonomie municipale, qu'on donne aux communautés locales la possibilité de prendre ces décisions. Quand on parle de forage ou d'exploration, ou etc., je pense qu'il faut quand même voir est-ce que si
moi, je décide de ne pas le faire, mais que mon voisin le fait, l'impact sur notre communauté il est quand même important parce que ça ne peut pas être la décision d'un, etc. Il faut avoir quand même une vision au Québec. Il y a certaines régions où les gens sont peut-être moins unanimes que nous. On les laisse là-dessus. Mais nous, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Il y a une volonté ici de la part du Conseil qui n'est pas d'exploitation, d'exploration sur notre territoire. Ça, c'est clair, net et précis. On veut être en mesure de se retirer. Mais idéalement, bien, il y aurait des exclusions plus larges. On verra. Mais moi, des maires qui me disent « je ne veux pas l'avoir, le pouvoir, puis j'aimerais ça chez nous qui débarque demain », là, je n'ai pas rencontré beaucoup. D'accord. Je n'ai pas rencontré point. Si vous voulez, on va revenir encore sur le sujet, mais ce soir, je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir sur la première question, qui était à l'effet le 1 250 000. Moi, j'étais au budget. Et puis, j'étais contente, bon, jusqu'à temps que j'entende ça, et que vous disiez que c'était pour soutenir Énergir. C'était pas pour... Non, c'est un projet qui est fait par Énergir dans notre parc industriel, notre vitrine 55 à Saint-Nicéphore. D'accord. Mais... Et malheureusement, parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais Énergir, qui a un monopole, la loi du Québec fait en sorte que quand la municipalité doit développer un secteur, elle doit payer. Alors, vous comprendrez que nous, on dit, il y a une entreprise qui va vendre du gaz aux usines, aux manufactures dans ce secteur-là, qui ont de l'équipement souvent qui n'existe pas autrement, qui vont faire des profits avec ça. Il y a une portion qui va revenir à la ville, mais c'est loin d'être garanti qu'on récupère le montant au complet. Nous, ça nous paraît insensé de devoir investir pour qu'Énergir ensuite vende du gaz, etc. En profite. Mais ce n'est pas nous qui faisons les lois provinciales. Non. Et puis, non, je sais. Mais je peux juste dire que l'argent provient du fonds vert. Il faut que les citoyens de Drummondville entendent ça. Ça provient du fonds vert. Ce pas des farces, là. Avec le fonds vert, on finance des compagnies comme ça, qui a 7 milliards d'actifs. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire. Très bien. Puis, on reviendra sur le sujet. Assurément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je ne vois pas d'autres personnes, on va vous rappeler que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 23 avril prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Grondin, M. Charest. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. TV, fier de faire rayonner notre communauté.